paracha de Kitissa, en principe, c'est une paracha qui tombe à Purim. Normalement, on devait fêter Purim, on devait jeûner demain. Ben oui, on devait jeûner demain. Et Purim, c'était vendredi. Cette année, Purim, c'est vendredi. Ça va être court. On n'aura pas le temps d'acheter beaucoup de gâteaux chez Maxime. C'est quand Purim, papa? Purim, c'est vendredi. Ce vendredi-là? Non. Non. En principe, on aurait dû le faire ce vendredi. Mais comme il y a 2 Adar, alors il a été repoussé d'un mois. Vous savez très bien que le calendrier hébraïque, il est le plus juste au monde, au second prix. Parce qu'il est lunaire et solaire. Il faut les deux. Et comme on a le mois dans le judaïsme, le mois il est basé sur la lune. La lune, il fait le tour 29 jours, une demi-journée, 2 heures et quelques. Donc c'est calculé au second près. Et comme le soleil, il fait le tour autour de lui en 365 jours, alors entre la lune qu'elle fait dans l'année 354 jours, il y a combien de différence? 11 jours. 11 écarts. D'accord. Si on calcule, il y a 11 écarts. Donc c'est à peu près tous les 3-4 ans, on rajoute un mois pour que le calendrier soit juste. Pourquoi qu'il soit juste? Parce que la Torah, elle dit que Sukkot, la fête de Sukkot, Hag HaAsif. Il faut que ce soit le temps où on va faire de la moisson, on va récolter le blé et on va prendre la nouvelle récolte. Le deuxième jour de Pessah, c'est le Aviv. Et c'est parce que Pessah, il tombe le 15 Nissan, ou le 14 Nissan au soir, comme le premier soir de Sukkot, au Tishrei. Donc il faut que le Pessah, il tombe printemps. Pessah, il faut que ça tombe au printemps. On voit que tout fleurit. Et Sukkot, il faut que ça tombe à l'automne. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez que cette année, on n'a pas eu l'hiver. Normalement, l'hiver, on devait avoir du froid, il n'y avait pas de froid. Le froid, la neige. Le froid, la neige, il n'y a rien. D'accord. Des inondations. Ah, il y avait des inondations, c'est vrai. Mais pas chez nous, enfin, c'est dans le Var, non? Dans le Var, Montpellier, en Bretagne. En tous les cas, en principe, cette paracha, elle tombe avec Purim. Donc on a un mois de décalage, c'est dans un mois qu'on fera Purim et Mertzeh Hashem. Ce sera certains mois à Yerushalayim avec le Mashiach Tzidkenu, avec le Binyan Bet HaMikdash. On a un mois de travail, c'est tout, hein. C'est pas beaucoup. Et dans cette paracha, on parle du veau d'or. On parle du Shabbat. On parle de la Tzedaka, de Mahatzit al-Shekel. Mahatzit al-Shekel, c'est ces demi-pièces que chacun de nous, mais Ben Isrim Shana Vamala, Dieu demande à Moïse, que celui qui a 20 ans et plus, il doit donner Mahatzit al-Shekel, une demi-pièce. Pourquoi la demi-pièce et c'est quoi? Parce qu'après le veau d'or, il y a eu l'épidémie, il y a eu des morts, et pour faire un recensement, pour compter le peuple, on n'a pas le droit de compter. En Israël, il ne doit pas être compté. En donnant les pièces,
On va compter les pièces, on va savoir combien il y a dans Am Israël. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces-là? On achète des corbanotes, des sacrifices, qui étaient des sacrifices qu'on faisait chaque jour pour le tzibour, pour le klal, pour l'assemblée, pas individuel. C'est pas quelqu'un qui a fauté et qui vient emmener un korban, un sacrifice, pour se faire pardonner. C'est pas en emmenant le korban qu'on se fait pardonner, c'est faire teshuva. Le but de korban, le but d'emmener un sacrifice au Beth Amikdash, c'est pas pour emmener un taureau, ou un veau, ou un volaille, ou une colombe. Kadosh Baruch Hu ne mange pas de viande. C'est pour qu'on voit la manière, on fait la shahita, on fait le battage rituel de ces animaux, pour qu'on apprenne nous-mêmes qu'est-ce qu'on aurait pu subir si Dieu ne nous avait pas pardonné. Donc vous voyez, on a fait le veau d'or, on vient de sortir d'Égypte, et on était capable d'arriver au stade de Adam Arishon, c'est-à-dire au Mont Sinaï. Lorsqu'on a reçu la Torah, on était au stade de premier homme, immortel, fini. Il n'y aurait pas de cimetière, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de Kaddish, il n'y a pas. Mais dès qu'on a commencé avec, encore une fois, le veau d'or, on a comparé Dieu à un veau, alors tout a été perdu et il fallait recommencer. Et ça fait bien des milliers d'années qu'on continue à réparer le veau d'or. Parce que le veau d'or, il a été pardonné, mais pas complètement. Donc, après le veau d'or, il fallait recenser, il fallait savoir combien il reste dans Am Israël. Et Dieu il demande à Moshe Rabbeinu de demander à chacun de donner une demi-pièce. Ce qui est quand même étonnant. Pourquoi demi-pièce? On n'a qu'à demander une pièce. Pourquoi une demi-pièce? Pourquoi des demi-pièces? On coupe en deux? Non, Non. c'est-à-dire... Un demi-shekel. voilà, Ah. demi-shekel. Au lieu de Et donner un francs, shekel, en euros, comment ça fait 50 centimes? aujourd'hui c'est à peu près, je crois, 6 euros. J'ai pas demandé encore. 8 parce centimes. qu'on- 8 euros à peu près. 8 euros. 9 euros, ouais, je vois. C'est calculé au poids de l'argent Demi pur. shekel d'argent. Voilà. Mais bon, on va vous le dire, comme cette année, on n'a pas encore demandé le Mahatzit Shekel, on la demande à proximité de Purim. Donc, je ne me suis pas encore renseigné. L'année dernière, Rabbi, je crois, hein, c'était 9 euros. Comment? 8,90, on avait dit à peu près comme ça. Ouais, l'année dernière, c'était à peu près 8,90. Dans 10 euros, t'as quitté ça. Bon, peu importe. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi Kadosh Baruch Hu demande un demi shekel? Il aurait pu demander un shekel à chacun. Pourquoi demi? Et d'autant plus que Dieu, il a montré à Moïse, il lui dit voilà, c'est celui-là. C'était une monnaie courante. Pourquoi il fallait lui montrer à Moïse que c'est une pièce? En plus, la Torah dit que c'était une pièce du feu. Il faut essayer de comprendre. Alors tout d'abord, les demi-pièces, c'est pour montrer que l'homme n'est pas complet. Souvent, un homme, il pense qu'il a acquis tout. Il connaît tout, il a appris tout. Comment ça se passe à la maison? Quand il y a une petite dispute entre l'homme et la femme, mais moi je connais tout, moi. Toi, tu ne Et sais moi je sais, moi tu vois, tu ne sers à rien. Regarde,
le voisin, il est... Hein, n'est-ce pas? Donc on a l'impression de connaître tout, savoir tout. Elle vient, la Torah, et dit, à peine vous êtes à la moitié. À peine vous êtes à la moitié, comme on a dit déjà dans les cours d'avant, que l'arche, on mettait les tables de la loi, on mettait la Torah, elle était des mesures, des demi-mesures. 2,5 amot, sur 1,5, sur 1,5. Pourquoi la Torah était dans Aaron qui est des demi? Pour dire à l'homme que tu ne peux pas connaître toute la Torah. Tu peux être le summum, tu peux être le plus grand haram, le plus grand tzaddik, mais tu ne peux pas connaître toute la Torah. Eh bien c'est pareil. Toi l'homme, il faut que tu te brises. Si un jour tu as un peu de l'orgueil, casse-toi un petit peu. Descends-toi de l'échelon. Dis finalement, mais non, je ne suis pas complet, il me manque quelque chose. Donc Akadosh Baruch Hu, il montre à Moïse, il dit voilà, c'est celui-là, c'est cette pièce-là que tu vois, c'est ce que tu vas demander au Bnei Israël. Et pourquoi du feu? Pourquoi il a montré une pièce du feu? Parce que ça se fait avec le feu, c'est vrai. Si on veut fabriquer de pièces d'or ou d'argent, il faut du feu. Il faut rendre ça liquide, après on met ça dans les, n'est-ce pas, les moules. Non. C'est parce que lorsqu'il s'agit de donner, c'est la ferveur, l'intensité, le feu, l'itlahavut. Quand on va faire quelque chose, il faut le faire à 100 degrés. Pas que ce soit quelque chose, oui d'accord, je vais à la tefila malgré moi, ou parce qu'il faut marquer le coup. Non, je vais parce qu'il faut y aller. Je vais au cours parce que je suis convaincu que je dois être au cours. Et je vais donner de la tzedaka parce qu'il faut donner de la tzedaka. Le mot tzedaka, ça vient du mot tzedek, qui veut dire juste, justice. Quand tu donnes la pièce aux pauvres, tu ne fais pas un acte extraordinaire. Tu fais quelque chose de juste. C'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas garder que pour toi, prendre que pour toi, mais tu dois partager avec l'autre, tu dois donner à l'autre. Tzedaka. Pourquoi tzedaka, ça vient avec He à la fin? Il y a la lettre He. He, c'est la lettre de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu fais justice comme Kadosh Baruch Hu il veut. C'est ça la beauté de l'hébreu, de la Torah. Les mots de la Torah, ils ont un sens. C'est pas qu'on a décidé de dire un mot. D'ailleurs, en français, c'est bon, des fois, on n'arrive même pas à traduire quelque chose en hébreu. Ou le traduire juste. Ça peut être français, anglais, chinois, quelle que soit la langue. Parce que les langues, les autres langues, ne sont pas des langues divines qu'Akadosh Baruch Hu il a données. C'est des langues que les gens ont fabriquées, ont voté. On a décidé que tellement il s'appelle, ou tel objet il s'appelle comme ça, et puis on a levé le doigt et c'est comme ça s'appelle comme ça. Et on peut changer avec le temps. Si vous prenez l'anglais d'il y a 50 ans et aujourd'hui, ça ne ressemble pas du tout. L'anglais d'il y a 50 ans, c'est l'anglais de Shakespeare, qui n'a rien à voir avec l'anglais d'aujourd'hui. Le français aussi. Rachid marque le mot français. Exactement. Le français, si vous prenez le français d'il y a 1000 ans, que Rachid souvent il apporte dans ses commentaires, il n'a rien à voir avec le français d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voté. Hein? Ils ont levé le doigt. On a amélioré, on a arrondi, on a arrangé. Avant, quand les gens ils apprenaient le grammaire français, mais il fallait 2 têtes, pas une. Aujourd'hui, non, ni 2 ni une. Ils n'ont pas de tête.
Mais le grammaire français, on ne sait plus quel temps. Passé, passé composé, passé intérieur, passé... Oh, combien de passé? Alors qu'en hébreu, vous avez le passé, le présent et le futur. Mais chaque mot en hébreu, on peut la commenter pendant des heures. On peut prendre un mot et on peut travailler sur un mot et on peut vous apporter on peut déblayer des sujets jusqu'à demain matin. Pardon? Quels les hidushim, les pirushim, commentaires. Ce qui n'existe pas dans d'autres langues. Comme je dis souvent, quand on a décidé d'appeler une table, c'est parce qu'on a voté que ça s'appelle table. On aurait pu l'appeler Bable. Que ça change? Ça change rien. Or, en hébreu, quand on a dit Shulhan, il y a des commentaires. Qu'est-ce que c'est Shulhan? Pourquoi on appelle Shulhan? Pourquoi Dieu l'a demandé? Parce que c'est une langue divine. Donc le Mahatzit Shekel, ces demi-pièces qu'on doit donner, c'est pas une demi-pièce seulement. C'est une demi-pièce que Dieu l'a montré à Moïse, c'est du feu. C'est parce que ça inspire à l'homme que tout ce qu'il va faire, il va le faire avec comme du feu. Il doit bouger, il doit bouillir s'il n'a pas fait la mitzvah. Les Kohanim au Beth Amikdash, ils couraient. Chaque mitzvah qu'ils faisaient le Kohanim au Beth Amikdash, c'était de la course. C'est pour ça que les Kohen, ils sont plus nerveux que les autres. Quand vous voyez un Kohen, il est plus nerveux. C'est pas péjoratif. C'est vraiment eux. Vous savez que l'homme, il est composé par plusieurs matières. L'homme, il est composé par la terre, le feu, de l'eau et de l'air. Alors, ça dépend de ce qu'il a de plus. Les Kohanim, ils ont un peu plus de feu. Alors, pourquoi? Parce qu'ils travaillaient vite. Il fallait que le travail se fait. On ne peut pas attendre. Donc, quand Dieu l'a montré à Moïse, Kazin, voilà, c'est celui-là la pièce, c'est pas parce que Moïse ne connaissait pas la pièce. Qui c'est qui ne connaît pas les pièces? Vous allez en Israël, vous prenez un enfant de 8 ans, 9 ans, allez, il n'exagère pas. Non seulement il a 2 portables, ou 3, mais il connaît toutes les monnaies du monde. Il sait exactement combien il vaut le dollar et l'euro. Alors Moïse, il fallait qu'on lui dise quelle est la pièce, c'est quoi le Mahatzit Shekel. Non. C'est parce que cette Mahatzit Shekel, ce don qu'on va donner, et que tout le monde, hein, que ce soit riche ou pauvre, tout le monde c'est le même pièce. Alors c'est vrai qu'on va faire avec ça un recensement, mais on va faire avec ça des corbanotes, des sacrifices, on va acheter des sacrifices. Mais il faut que la personne le fait de 100%, sans intérêt. C'est pas parce qu'il cherche du kavod, c'est pas parce qu'il cherche qu'on lui fasse... non, parce que c'est ce qu'il doit faire. Lorsque la Torah nous dit que dans le Mishkan, on a construit le Kior. Kior, c'était une sorte de tasse, une sorte de... allez, on appellera ça aujourd'hui un évier, qui était rond, que d'ailleurs, si on veut comprendre d'où il vient le pi, on mate tous les matheux qui utilisent le 3,14 et des poussières, c'est un chiffre à l'infini, ben, ça vient de la construction de Mishkan, quand on a construit le Kior. Mais ce n'est pas un cours de maths qu'on va faire maintenant, parce qu'il nous faut un tableau pour expliquer comment ça se déroule et pourquoi c'est... D'où vient ce calcul. On a fait la démonstration. On a fait, ouais, quand on était en petite équipe, on a fait. Mais sachez que ce Kior a été conçu par les Marot Hatzovot.
c'est quoi les mar'ot hatzovot? C'était une sorte de glace. À l'époque, il n'y avait pas les glaces, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de teint derrière. Il n'y avait pas de vitres avec des teints. C'était, ils prenaient de cuivre, et lorsqu'on le frottait, ça reflète, on peut se regarder. Et les femmes en Égypte, ils avaient l'espoir qu'on allait sortir d'Égypte, qu'on allait retourner en Eretz Israël, qu'on allait recevoir la Torah, qu'on ne va plus être esclaves. Alors ils allaient aux champs, ils allaient dans les champs où leur mari travaillait dur, c'était des esclaves. On n'a pas de notion qu'est-ce qu'ils ont travaillé nos ancêtres en Égypte. On dit esclaves, avadim. On parle dans la Tfila qu'on était des esclaves. Quand on fait Pessah, on parle d'esclaves. Sukkot, chaque fois on utilise le mot esclave en Égypte. 50 fois vous trouvez le mot Mitzrayim dans la Torah, Égypte. Ou d'ailleurs, malgré tout ce qu'ils nous ont fait, on les accepte comme convertis et on leur dit même merci. Parce qu'ils nous ont accueillis sur leur territoire. Ils nous ont fait du bien. Nous étions là-bas, nous sommes sortis forts, on a reçu la Torah par la suite. Mais ça aussi, c'est un autre cours. Mais c'est juste pour savoir que ces miroirs, on va les appeler miroirs, avec lesquels les femmes sont bénies pour aller voir leur mari, parce qu'il fallait leur monter le moral, leur dire, vous allez voir, on va sortir de là, t'inquiète pas, ça va y aller, allez, ça donne du courage. Un homme qui travaille pendant 24 heures, si ça lui arrive de travailler 24 heures, et s'il arrive à la maison et dès qu'il ouvre la porte, sa femme lui a fait un grimace de je sais pas quoi, ben c'est clair. On lui dit où tu t'es. Mais s'il lui donne un verre de thé chaud, s'il fait froid, ou un verre d'eau fraîche, et pourquoi pas Coca-Cola zéro, comme ça il garde la ligne, ça change. C'est pas les mêmes femmes, c'est pas les mêmes, comme elle m'a dit, une dame, il n'y a pas si longtemps, elle est venue blindée, elle était blindée de 100% qu'il faut quitter son mari, ça y est, je ne peux plus, monsieur le rabbin. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, ça fait 23 ans que je suis marié avec lui, maintenant, ça y est. Je dis, mais pourquoi? Venez s'il vous plaît. J'attends. Ok. Pourquoi? Elle me dit, je vais vous dire, monsieur le rabbin, c'est pas le mari que j'ai épousé. Alors j'ai regardé un bel homme, mais il avait un peu plus de poids. C'est vraiment que... Elle me dit, c'est ça, exactement. Il a pris 50 kilos de plus. J'ai dit, vous frappe? Il m'a dit, non. Il travaille, il vous donne la parole. Oui, aucun problème. Il fume? Non. Il joue? Non. Alors? Il m'a dit, mais c'est pas celui-là que j'ai épousé. Elles non plus. Hein? Elles non plus. Non. Non, lui, il a dit que c'est elle, elle est restée la même. Je lui ai dit, alors votre problème, c'est un régime. Ben oui. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui. Il y a le White Watcher, le Leicester, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais facile, allez commencer, faites quelque chose. Ah, ils sont partis là, soudés, oui c'est vrai. Il dit alors on va recommencer. Il dit bon, vous allez à un restaurant, manger une salade, commencez avec salade. Et c'est ça, c'est ce qu'ils faisaient en Égypte. Les femmes, ils allaient soulager leur mari, ils savaient qu'ils travaillaient dur. Alors ils venaient avec ces miroirs. Et ces miroirs-là, ils ont eu un mérite extraordinaire qu'on a construit ce fameux Kior. Et qu'est-ce qu'il est le but de ce Kior? Il était rempli avec de l'eau.
où les Kohen, il fallait qu'ils se lavent leurs mains et leurs pieds avant de rentrer au travail. S'ils ne faisaient pas ça, ils ne pouvaient pas commencer le travail au Beth Amikdash. Apparemment, c'est quelque chose de minable. Comment la femme s'embellit avec, et après c'est la suite. Eh bien, Akadosh Baruch Hu accepte. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait. Les Shem Shamaim, ils sont venus pour dire à leur mari, maintenant, nous, il faut procréer, il faut faire quelque chose. C'est ce que la Torah elle demande. L'homme, il est venu au monde parce qu'il a un but. Et c'est quoi le but? Manger et boire. Même l'animal, il le fait. Il le fait très bien. Aujourd'hui, vous avez des magasins, ils sont remplis de nourriture pour chiens, pour... c'est vrai. Un jour, je me trouvais... J'avais les petites avec moi. J'allais en Hollande et ils voulaient boire. Ils avaient peut-être 2 ans. Et je m'arrête devant un grand magasin. C'est apparemment un magasin pour... Et je rentre. Il y avait tout, sauf l'eau. C'est quoi, moi? Il me dit, c'est un magasin pour animaux. Des oiseaux, des chats, des chiens, et des vendeuses, et les photos, et les films. Oui, un chien qui sourit, l'autre qui aboie. L'homme, il est venu au monde, il a un but dans ce monde. Il ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce monde. Akadosh Baruch Hu demande, il veut se multiplier, s'accroître. Alors les femmes en Égypte, ils faisaient ça. Ils venaient pour dire à leur mari, voilà ce qu'on fait. Allez-y, rentrez s'il vous plaît. Les femmes à gauche, les hommes à droite, c'est bon. Comment on arrive à un stade où un homme il peut comparaître Dieu, il va changer un Kadosh Baruch Hu par